Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de cartes pour le mois de juin et juillet 2023. Toutes les quinzaines, je poste une vidéo sur l'énergie du moment pour chaque signe astrologique. Donc maintenant vous connaissez mon fonctionnement, je suis ravie de vous retrouver et puis on va regarder déjà un message avec la triade. On va regarder ce qui ressort ici. Nous avons l'initiation et l'alpha. Il peut être question d'apprendre, de se comprendre, d'être dans un nouveau départ, c'est un petit peu ce qu'on ressent, d'avoir aussi accès à une certaine lecture de soi. Donc c'est vrai que ça me parle, je vois la main, les lignes de la main, l'œil, l'apprentissage, tout ce qui est écriture aussi. Il y a cette envie d'apprendre, d'être curieux, d'être curieuse. Ça peut nous parler d'un apprentissage, mais voilà, je reste dans l'énergétique, c'est aussi avoir un nouveau regard sur vous-même, ami vierge. Bon, j'espère que ce petit message vous parlera. On poursuit simplement avec le tarot. Donc j'utilise Super Lunaris Tarot, mais tout sera indiqué en barre d'informations, y compris les promotions sur mes oracles. Alors, ami vierge, nous allons avoir ici la tendance. Le page de coupe, on peut parler d'une rencontre, on peut parler d'un enfant, on peut parler de légèreté et d'insouciance qui revient. Ça me parle de curiosité, d'esprit, j'allais dire naïf, mais dans le bon sens, pur, simple, léger, sans se prendre la tête. Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça, il y a un nouvel état émotionnel. Ça peut être aussi quelque chose dont vous retrouvez un esprit léger, votre enfant intérieur insouciant, sans prise de tête. Voilà. Alors, dans ce que vous souhaitez du repos, vous souhaitez vous préserver, vous réserver. Peut-être qu'il y a eu ces derniers temps des énergies un petit peu lourdes, c'est ce que je ressens pour vous. Hein. Je vous ai dans le collimateur, mais dans le bon sens, je vous adore. Mais j'ai l'impression que une situation extérieure vous a impacté, familiale. Pour d'autres, ça a été quelque chose au niveau de l'ego. Bon, peu importe. Ici, ce que vous souhaitez, c'est enfin souffler, enfin vous reposer. Pour ensuite repartir de plus belle sur de nouvelles aventures, entre guillemets. Vous avez besoin de repos et vous avez conscience qu'il est important de s'écouter et de se respecter. Émotionnellement et mentalement, on va avoir le 3 d'épée. Voilà. Pourquoi je parlais d'un souci d'ego, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a touché. Et pour moi, avec cette carte-là, ici, vous êtes capable de travailler dessus. Alors oui, on a un 3 d'épée. Oui, ça serait vous mentir de vous dire, oh là là, mirage et paillettes dans votre... Non, on a tous des choses positives et des choses à travailler pour chaque période. Ici, je pense que c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai employé le mot naïf ou naïve. Je vous ai dit, ne le prenez pas mal. On a quelque chose qui fait que vous tendez la main, vous faites confiance. Vous mettez peut-être la barre haute pour certains vierges. Et vous n'avez pas le retour escompté. Voilà, ça c'est possible. Dans le 3 d'épée, on a aussi une notion de sacrifice qui doit être travaillée. Elle est peut-être ressentie, elle est peut-être perçue, mais qui sera travaillée de toute manière. Et puis, dans le 3 d'épée, on a sans doute une trahison de déception. Donc là, ça touchera certains vierges et pas d'autres. Donc on a plusieurs ici possibilités. Par rapport au domaine financier, alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'à chaque fois que j'oublie d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'il faudra travailler? Le défi de cette période-là, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, il vous parle d'impulsion, d'une énergie nouvelle, une force, quelque chose qui jaillit de vous, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, une dynamique, ça peut être aussi de la créativité, de la passion. S'il y a une rencontre, par exemple, ici on vous dit attention, n'allez pas trop vite, prenez le temps d'observer, de voir, de vous positionner, mais n'allez pas trop vite en besogne puisqu'il peut y avoir cette notion de déception. C'est possible. S'il y a un projet ou des choses qui sont fantasmées ou projetées dans l'avenir, on vous demande ici peut-être de ralentir une certaine cadence pour pouvoir accéder à la possibilité d'agencer par exemple des modalités. Maintenant, ça peut être aussi au niveau de la passion. Je prends ici une enfant qui est spontanée,
Je parle de vous, hein, je parle pas d'enfants, c'est pas ça. Spontanéité, pureté, légèreté, voilà. On prend l'image de l'enfant, il parle comme sa langue est faite, il va pas réfléchir à qu'est-ce que je dois dire, ne pas dire, voilà. Il dit les choses telles qu'elles sont. Ben moi, je ressens les vierges comme un signe pour cette période-là qui veut vibrer, qui veut être émoustillé de quelque chose. Alors pour l'instant, je ne sais pas de quoi. C'est sans doute relationnel ou sentimental. Certains y verront un projet, mais voilà. En tout cas, moi, je ne mets pas les finances dedans. Et en même temps, vous dites, j'ai besoin de ça pour vibrer, mais vous n'avez pas pris en compte le temps qu'il faut laisser passer pour intégrer les énergies. Et pour pouvoir aussi changer des modalités. Donc voilà. L'as de bâton, il va aussi nous parler d'une certaine inertie, de quelque chose qui est incertain, le fait de ne pas se dire je veux bouger, je veux bouger. Là, c'est pour une autre partie des vierges qui souhaitent se reposer en mettant derrière ou de côté tout ce qui peut les gêner. Et on va vous dire, ça ne sera pas possible de se renfermer. Donc on vous demande de vous ouvrir en fait. Ok, mettre des barrières, ok, savoir se protéger, mais ne pas se fermer totalement. Hein, ce que vous souhaitez, c'est du repos pour certains, et pour d'autres, c'est carrément se préserver, se protéger de quelque chose. Peut-être de certaines souffrances, effectivement. Donc il y a peut-être un trop-plein à un moment donné. Donc le conseil du tarot, ça sera ici, l'impératrice, laissez le temps au temps. On parle d'amour, on parle de connexion à la nature, on parle d'ancrage, on parle de se faire plaisir avec le rapport à la vie, sous-entendu à la nature, à la terre. On peut parler aussi de séduction, mais si j'y mets le mot séduction pour les célibataires qui font une rencontre, soyez vous-même, soyez spontané et laissez le temps au temps. Donc tout ça, on va l'approfondir après. Alors, les vierges, sur le côté financier, qu'est-ce qu'on va retrouver chez vous? On a le 10 de coupe. Donc ça, c'est une carte qui est sympathique. On nous parle de famille, on nous parle de réjouissance, on nous parle de sécurité ici, on nous parle d'un aboutissement. Voilà, donc il y a quelque chose de bien. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui s'établit, voilà, à des démarches, à un commencement par rapport à un projet. Alors tout cela, c'était en lien avec l'énergie de changement, peut-être un déménagement, la cigogne, en lien avec une énergie aussi administrative, il va de soi. Il y a des choses qui vont bouger parce qu'on va retrouver la valeur du chemin. Donc le chemin, c'est des remises en question. Ça peut être aussi un terrain immobilier dans le but de construire, c'est possible. Il y a pu avoir une réflexion en lien avec les finances par rapport à une maman. Donc voilà, vous l'adaptez, hein. Ça peut être le financement de quelque chose par rapport à une maman, de l'argent qui vient d'une maman ou quelque chose à donner pour une maman. Ça parlera à une partie d'entre vous. Bon, quoi qu'il en soit, de toute manière, on a une réjouissance sur le domaine financier et une sécurité qui ressort. Donc ça fait vraiment plaisir. Par rapport aux personnes qui vous entourent, ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi des amitiés, ça peut être des collègues, voilà. On va regarder ce qui ressort ici. On va avoir l'épanouissement ici, la réjouissance, le partage, le bonheur. Effectivement, le 9 de coupe, c'est un vœu, un souhait réalisé, mais j'ai arrêté de dire ça depuis un moment parce que je trouve que ça enjolivait trop la carte. Ça me parle simplement de bonheur et de bien-être partagé avec certaines personnes qui sont sans doute là pour vous aiguiller, vous rassurer, vous amener de la légèreté, de la spontanéité, de la fraîcheur. Peut-être pour vous permettre d'oublier des choses un peu négatives ici. On a une énergie lourde. Hein. On a une énergie lourde. Voilà, j'arrivais pas à le dire. Alors, pour tous les vierges, vos activités, vos échanges et vos interactions, quel est le message ici? On va voir la tour. Alors, on a la tour qui nous parle de changer quelque chose. Alors c'est vrai, hein, on peut parler de révélation. Vous pourriez apprendre certaines choses. À moins que ce soit vous le centre de cette révélation. Qui sait? Mais je vais plutôt annoncer cette carte comme une énergie qui bouge, comme quelque chose qui se reconstruit.
je prends l'exemple, vous aviez l'habitude de faire telle ou telle chose et vous dites bon bah ça finalement ça me va plus, j'arrête de faire pour faire plaisir ou de le faire par habitude, j'ai envie de chambouler, de changer dans le bon sens mes activités, mes loisirs ou les interactions. Voilà, donc il y a quelque chose ici qui bouge. Pour le domaine professionnel, Amis Vierges, que se passe-t-il? On va avoir le fou nouveau départ, contrat, signature, l'envie de bouger, l'envie de changer. Il y a des gens, il y a des vierges qui ont envie d'aventure ici. C'est un petit peu ce que j'avais annoncé tout à l'heure, cette envie d'aventure, cette envie de vibrer, cette envie de se reconnecter à ce qui est nécessaire pour vous, cette envie d'avancer, de briser des chaînes, des schémas, de casser la routine. Le fou, il peut aussi nous parler d'instabilité. Donc on va voir les énergies du petit Lenormand, comment ça ressort. Alors, ce fou, il va vous amener ici à un blocage. C'est-à-dire que tous ceux qui souhaitent changer, on ne peut pas changer comme ça en claquant des doigts. Il y a ce besoin de faire preuve de maturité, de jauger les choses pour un possible changement ou un possible départ professionnel. Il peut y avoir aussi une dissonance, quelque chose de pas totalement facile par rapport à un collègue. Oui, je dirais collègue, voilà, vous l'adaptez. Il peut y avoir des tensions d'ailleurs avec la tour. L'idée que vous exprimez de façon naturelle, sans forcément toujours réfléchir aux mots. Mais bon, c'est comme ça. C'est un petit peu l'idée que qui vous aime vous suit. Bon, hormis ça, ce fou, ben oui, c'est l'envie d'avancer, l'envie de prendre un envol. Mais cet envol, il faut qu'il soit réfléchi, décidé, il soit intégré. Donc le mot, en fait, c'est l'idée d'un mur qui vient devant vos yeux et qui génère ici un brouillard. Comme s'il pouvait, par la suite, avoir un manque de clarté, un manque de confiance aussi, et l'idée de ne pas totalement y voir clair. Alors heureusement que on reste sur une énergie passagère, un tracas passager. Donc le monde déjà va se transformer en un tracas. Vous avez des choses en tête sur le domaine pro. Vous voyez une envie, une impulsion, que sais-je, on le voit ici. Et après vous dites, bon non, il faut que ce soit plus carré, il faut que je réfléchisse. Donc vous passez du mont au nuage. Mais voilà, on va vous demander pour ces 2 prochains mois, de prendre le temps avec vous-même avant de vous précipiter sur un grand changement, sur un chamboulement. C'est vrai que je vais quand même parler d'une partie des vierges qui pourraient subir une restructuration. Alors, je ne dis pas que vous partez, hein, c'est pas ça, mais ça peut générer des peurs, restructuration au niveau de l'entreprise. Voilà, je suis consciente, c'est pas un message pour tout le monde, mais c'est sorti. Alors, sur le domaine de la santé, on va retrouver ici l'anneau et la tour. Il peut y avoir un engagement par rapport à un établissement de santé. L'anneau, il faut le voir aussi comme le système immunitaire, mais j'y vois aussi cette notion de, comment on peut dire ça, d'anneau dans le corps, ce qui est rond, peut-être un anneau à l'estomac pour certains d'entre vous. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, un anneau gastrique simplement. Donc voilà, je vois le fait d'être en lien avec un organisme. Alors, on a le chiffre 7 qui va retomber avec les valeurs. Le 7, c'est le serpent. Donc le serpent, c'est tout ce qui est digestion, intestin. Il peut y avoir des complications à ce niveau-là pour certains d'entre vous. Voilà, hein, j'amène des choses, c'est général, on est d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde, ne psychotez pas. Ne psychotez pas. Il y a parfois des messages pour un groupe de vierges qui est ciblé. Et puis je le répète, ça reste une guidance générale. Alors on va regarder le tirage sentimental. Je vais prendre ici, alors comment on appelle ça? Cet oracle, il s'appelle Oracle des inspirations enchantées. J'aime beaucoup, c'est très joli. C'est un petit peu comme des cartes d'émotion. Alors pour le domaine sentimental, on a ici l'héritage et nous avons les rêves. L'héritage, il nous parle du passé, de ce qui a pu se passer dans la relation. Ça peut être aussi vos envies du passé, puisqu'on parle de rêve ici. Ce que vous n'aviez pas pu encore faire dans la relation et qui nécessite à nouveau de se projeter.
Donc il peut y avoir aussi des rêves, des émotions, des sensations sur le passé, comme si dans la nuit, des messages, des symboles, des visualisations pouvaient vous permettre de comprendre quelque chose. Après, si je reste ciblée sur l'énergie sentimentale, je dirais que le passé a une importance. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, pour certains d'entre vous, mais il y a surtout cette envie de se projeter, tout en prenant en compte votre expérience du passé dans le sentimental. Alors, les Vierges, dans la tendance, nous avons le magicien, commencement. On a vu avec l'as de bâton, c'était une énergie qui était à travailler. Le magicien nous parle de charme, aussi de séduction. Il sait jouer, ce magicien, il sait charmer. Donc attention aussi à ne pas projeter quelque chose de fantasmatique sur une personne qui surjoue. Là, c'est pour les célibataires. On l'a vu avec le tarot, on avait le 3 d'épée, le page de coupe, je crois. Donc j'avais parlé d'une possible rencontre, mais qui allait aussitôt retomber. Donc voilà, le magicien, ça peut être la création d'un projet en commun, en couple. Ça peut être une énergie nouvelle, un commencement, un recommencement, peut-être une réconciliation. Ce que vous souhaitez, vous, ici, c'est de travailler sur des liens de dépendance, des addictions, des schémas, travailler sur un stress et pour d'autres, ça va être travailler sur la sexualité, retrouver une certaine connexion, une certaine alchimie, une certaine vibration, comment on peut dire ça ? Ouais, d'attraction, se retrouver, se charmer. Alors, émotionnellement, vous avez une forme d'insatisfaction. Donc là, on passe du 3 d'épée du tarot à quelque chose de plus léger. En fait, c'est le 4 de coupe, hein, où on va vous retrouver à un moment donné en train de vous dire « Bon, tout n'est pas parfait, bon, ça va quand même. » En fait, moi, je la sens comme ça, cette carte-là. La lassitude, c'est une forme de routine. L'insatisfaction, c'est tout n'est pas parfait, mais ce n'est pas chaotique non plus. Dans la relation, dans ce que vous souhaitez amener dans la relation, et aussi dans ce que vous souhaitez travailler par rapport à des schémas ou des liens. Alors, le défi, ce qu'il faut travailler, révélation, hein, je pense que ça va être le titre, reconstruction pour d'autres, repartir sur de bonnes bases signées à la réconciliation, je pense. Et puis, on vous invite à voir clair avec vous-même et voir clair dans le jeu de l'autre. Donc, je vais la mettre à l'envers. Ce qui sera positif ici, c'est que vous allez réussir à retrouver une base solide, à retrouver confiance en vous et confiance en l'autre aussi. L'empereur, il vous permet de vous affirmer, de remettre les pendules à l'heure quand il faut, déjà avec vous-même mais aussi avec la personne concernée, que ce soit en couple ou triangulaire. Et puis bien sûr, l'empereur, il nous parle de stabilité retrouvée, malgré l'insatisfaction. Et puis ça nous parle de quelqu'un qui est charismatique, comme le magicien qui est charmeur. Donc il y a quelque chose d'assez éblouissant à ce niveau-là, même si, quand même, pour les célibataires, je garde cette notion, faites attention. Alors, le bilan, ça sera ici la légèreté, l'amusement de retrouver. On parle bien sûr de légèreté, d'amusement, de frivolité pour les célibataires qui rencontrent une personne, mais il y a comme un jeu du chat et de la souris, de fuis, moi je te suis, quelque chose de ce style-là. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver cette notion de tranquillité, d'apaisement. Voilà, voici pour vous les Vierges, j'espère vous avoir éclairé. On se retrouve très vite pour la prochaine quinzaine. Je vous embrasse et prenez soin de vous.